Mon café a coulé. Comment ça, je suis à l'arrache ce matin? Mais pas tant que ça. Ce matin, on va quand même s'ouvrir 2-3 petites figurines. Je vous ai préparé des trucs sympas à ouvrir. Et puis, le principal, c'est qu'on se boive un petit café ensemble, quoi. Donc c'est parti, c'est le Blender Café. Et on va ouvrir quelques petits jouets. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Bon, salut tout le monde. Non, ce matin, excusez-moi, je suis à la bourre. Ça devait faire 8 ans que j'avais pas fait une grasse mat. Mes enfants se sont réveillés à 8h30. À peu près 8 ans que ça n'était pas arrivé. Regardez ma tête. J'ai regagné 10 ans, c'est à peu près. Alors regardez, j'ai changé le setup ce matin. Changement de cadre. J'ai tout réorganisé. Tout sous la main, ça va être beaucoup plus simple pour vous montrer des trucs. Regardez, je vous fais un petit tour du propriétaire. Ici, ça n'a pas changé, mais ici, regardez. On a là le setup pour ouvrir. Et je suis plus tordu comme un cochon dans tous les sens. Donc là, au moins, ça sera plus simple. Ça, c'est cool. On va se mettre une petite musique d'ambiance. Allez, on va commencer. Alors ça fait, vous allez rire, mais ça fait quand même longtemps que je vous avais pas proposé ce genre de jouet. Donc on va commencer par un petit truc. J'ai une fille qui va avoir 2 ans le mois prochain, une petite fille qui s'appelle Maya. Et elle adore un dessin animé, comme beaucoup d'enfants. Si vous avez des enfants en bas âge, ou que vous avez eu des enfants en bas âge, je pense que vous êtes passé par cette période. Il y a une licence que forcément vous pouvez pas passer à côté. Et chez Action, quand j'ai fait un petit tour au rayon peluche, je suis tombé sur Peppa Pig. Il y avait aussi son petit frère George, Maman Pig, et il y avait aussi Papa Pig. Et voilà, 4 petites peluches de la famille Peppa Pig. Si vous avez des gamins, vous êtes obligés de regarder ce dessin animé, qui est, ceci dit, très drôle, hein. Moi je trouve ça relativement drôle, il y a pas mal d'humour dans ce dessin animé. Et les gamins adorent. Alors effectivement, ils ont des têtes qui rappellent un pénis, mais c'est marrant. Ces petites peluches, elles sont à 2 balles pièce. Plutôt que d'acheter des trucs un peu compliqués ou quoi, ça correspond bien à l'âge des gamins qui ont envie de jouer avec ou d'avoir des petits trucs. Mark Baker, le réalisateur de Peppa Pig, a fait bien d'autres choses, dont les gros chevaliers. Mais moi, franchement, je trouve que c'est bien, hein, Peppa Pig. Hein, je me suis tapé des fous rires devant 2-3 épisodes. Non, c'est pas si mal. Hein. Il apparaît aussi dans Jour d'hiver, un film d'animation réunissant une 40aine de réalisateurs du monde entier, dont Isao Takahata, Le tombeau des Lucioles. Yvan est une mine de connaissances. Putain, qui en doutait? Bon voilà, fini le supplice Peppa Pig, on va passer à autre chose. Vous n'êtes pas venu là pour qu'on parle de Peppa Pig. Donc ce matin, on va ouvrir du NECA. On va ouvrir de la figurine Gremlins, qui est une figurine très très cool, parce qu'il s'agit de la figurine de Greta. Que j'ai acheté chez Mania Toys au Retro Geek Festival de Vesoul. Donc regardez, je vous spoil un petit peu. Elle est magnifique, elle est vraiment très très cool. En plus, la boîte est superbe. Voilà, donc on va s'ouvrir ça et on va essayer de lui faire des petites mises en scène comme derrière sur la boîte. Donc personnage du mythique Gremlins 2 qu'on a kiffé étant gamin, forcément. Gremlins 2, c'était l'orgie après un premier numéro relativement sombre qui parle d'attaque de monstres, qui parle de mort, parce que le héros raconte la mort de son père. C'est quand même assez angoissant pour les gamins. Le numéro 2 de Gremlins nous a propulsés dans un univers totalement déjanté, avec des créatures tout aussi débiles les unes que les autres, dans cette fameuse tour où qui mélange laboratoire d'expérience, qui mélange toutes sortes de choses. Les Gremlins vont venir une deuxième fois envahir ce bâtiment, au grand désespoir du héros, et muter en toutes sortes de choses. Et je pense que c'est un point qui aura vraiment marqué la pop culture et la culture des monstres par la suite au niveau de la SF. Parce que je pense que c'est ce qu'on retrouve notamment dans les gammes des aliens de Kenner, que vous savez que je kiffe. Ici, on a des Gremlins de toutes sortes. Salut Luc de Lille, bienvenue à toi, bienvenue chez Papa Blender, merci pour ton follow. Installe-toi tranquillou. Et on parle de jouets chez Papa Blender en buvant des petits cafés le dimanche matin.
On va se l'ouvrir sans plus attendre. Donc regardez tout d'abord cette boîte qui est vraiment superbe. Superbe boîte. Là, NECA a vraiment fait le travail comme il faut. Avec une boîte vitrine et ici une illustration sur le côté qui est vraiment bien vue. On peut laisser sa figurine en boîte pour ceux qui veulent pas que ça prenne la poussière sur une étagère. Et ça a fait bien le job. Ici, on a 2-3 petites photos avec des poses sur l'arrière aussi qui sont vraiment très très cool. Donc on voit la figurine un petit peu en action. Et puis sur la tranche, le titre du film, la licence Gremlins 2, The New Batch. Que dire, si ce n'est que c'est déjà une très 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 belle présentation. Alors il y a eu des belles promos du côté de chez Pickwick Toys pour ces gammes-là NECA. Malheureusement, la livraison n'était pas possible quand j'ai vu les pubs. Donc il fallait aller en magasin pour les trouver. Donc j'ai pas pu me faire plaisir. Mais les prix étaient très 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 intéressants. On était à moins de 30 balles pour les figurines NECA, Gremlins. Donc ça c'est plutôt cool. Celle-ci je l'ai prise chez Mania Toys Collector lors du salon du Retro Geek Festival de Vesoul. Elle était à 35 € il me semble. Attention à faire un petit bain d'eau chaude, oui, sur les articulations, avant de faire des poses avec les NECA. Ouais, c'est toujours le problème, on en parle assez souvent de ça. La rigidité des articulations sur les NECA, c'est toujours un petit peu le truc délicat. Faut ne jamais mettre un Gremlins dans l'eau. Quelle idée, Kevin! En accessoire, on a la petite fiole de filtre d'amour. Voilà, je l'ai sorti de sa boîte. Regardez-moi cette figurine qui est vraiment très très cool. La super bonne idée qu'ils ont eue, c'est de lui faire des cheveux. Mais ça n'aurait pas été du tout la même figurine si elle n'avait pas eu de cheveux. Enfin, s'ils avaient fait des cheveux rigides comme ça se fait souvent sur pas mal de figouses. Mais ça, c'est vraiment le truc ultime. Elle est réussie grâce à ça. Une poupée Gremlins, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment une poupée Gremlins. Ils auraient limite pu pousser le truc en mettant des habits en tissu. Mais bon, là, ça fait vraiment le job. Son petit croc-top jupe, mini-jupe léopard, c'est vraiment à mourir de rire. Elle est livrée avec son petit boa. Et un kit de deuxième main. Hop là. Oh, regardez-moi ça. Voilà. Elle a son petit boa. C'est tellement débilos. Ah, le mec! Bon, et au niveau des détails, c'est quand même pas dégueulasse. La peinture, elle est vraiment sympa. Vous avez vu, ma webcam, elle a pas fait de... Elle a pas fait d'histoire hein, ce matin. Donc au niveau des détails, hein, la texture de la peau de Gremlin, c'est vraiment réussi. On a des mains qui sont vraiment sympas. Les petits pieds ridicules, hein, bah, comme dans le film. Hein. Donc regardez ici les écailles. Hein. Là franchement, NECA pour des figurines à 30-35 balles, on a quand même quelque chose de propre. Salut Thomas, comment tu vas? Est-ce que je peux lui faire un bisou? Oh là là! NECA, c'est comme Marvel Legends Black Series, c'est très bon rapport qualité-prix, ça c'est clair. On va essayer un petit peu de la manipuler. Je vais y aller mollo. Donc là, ça a l'air pas trop rigide. Super sympa, regardez-moi ça. Donc là, elle a la main pour prendre la fiole de filtre d'amour. Oh là là! Eh bien écoutez, celle-là de figurine est plutôt souple. On n'a pas de problème de rigidité comme j'avais eu sur des Tortues Ninja ou sur de la Retour vers le futur. Là, il n'y a aucun problème. Aucun problème, ça marche bien. On a des mouvements latéraux, donc ça c'est bien. Voilà, donc ça permet d'apprécier le paint job, c'est vraiment cool. On peut redescendre le bras, le tourner vraiment dans tous les sens. Donc ça c'est cool aussi, regardez-moi ça. Donc ça permet d'apprécier le paint job, c'est vraiment cool. On peut redescendre le bras, le tourner vraiment dans tous les sens. Donc ça c'est cool aussi, regardez-moi ça. Non, elle est très très bien. Par contre, le problème des figurines Gremlins, c'est qu'elles ne tiennent pas debout. Donc si vous n'avez pas acheté de socle NECA pour les mettre debout, vous ne pourrez pas les exposer. C'est strictement impossible.
D'autant que celle-ci a des talons aiguilles, donc c'est encore plus compliqué. J'attire particulièrement votre attention sur ce point-là, parce que sachez que sur ces figurines NECA, dont on parle là depuis ce matin, la stabilité est primordiale. J'ai eu la mauvaise surprise sur une figurine Alien, de la mettre sur une bibliothèque, et de la retrouver un soir par terre, cassée. Donc le plastique travaille avec les changements de température, surtout aujourd'hui avec les températures qu'on a estivales, on a du chaud, etc. Donc le plastique va travailler, la figurine va avoir tendance à bouger, à s'affaisser, et ça peut la faire tomber de sa bibliothèque. Résultat, vous allez la retrouver par terre, elle va être pétée, et vous allez être dégoûté. Donc faites attention à ça, ne les mettez pas, ne les présentez pas en hauteur si ça peut, s'il y a un risque, et puis surtout, investissez dans un présentoir. Voilà. Ou alors, vous la remettez dans sa boîte. Autre solution qui est pas mal, c'est ce qu'on disait, ils ont fait des boîtes vitrines. Donc effectivement, si vous voulez, vous la remettez dans sa boîte et vous la laissez présenter comme ça. Mais par contre, pour tout le reste, pour ce qui est de faire des photos, je sais que Kevin ne dira pas le contraire, et pour de la photo, de la toy photo, vous allez vous régaler avec ces gammes, c'est vraiment un truc de dingue. C'est un peu le piège d'ailleurs, parce que du coup on a envie de toutes les acheter pour faire des photos. Heureusement pour ma part, mon appareil photo a rendu l'âme et voilà, il faudrait que je réinvestisse. Mais sinon, je pense que je craquerai pour ça. Écoutez, moi, c'est la première Gremlins que j'ai. Franchement, je suis conquis. Encore une fois, le fait d'avoir fait le détail des cheveux du boa, c'est une super réussite. Faites plus de trucs comme ça, on en veut plus. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Après, ça aurait été marrant de lui mettre un petit set de vêtements de rechange aussi. Ça aurait pu être super cool. Une petite robe de mariée ou des trucs du style, ça aurait pu vraiment être bien. Après, il se serait un petit peu plus cassé la tête sur la fabrication, effectivement. Mais ça aurait été très stylé. Bah voilà, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi ce Blender Café consacré à cette très belle figurine de Greta des Gremlins. Vous avez été encore très nombreux ce matin sur Twitch, et ça, je vous embrasse. Merci d'avoir participé à ce live et de nous soutenir toutes les semaines. Donc le Blender Café, c'est tous les dimanches matins de 10h à midi environ sur Twitch, canal Papa Blender. Et les replays sont dispo sur YouTube dans la foulée. On compte sur vous, on a lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle le Toy Game. La Toy Community est en marche, on compte sur vous pour nous soutenir, pour vous abonner, pour liker et donner de la visibilité à cette nouvelle chaîne qui vous parlera de jouets. Merci à tous, c'était Papa Blender pour ce Blender Café, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, bien entendu, pensez à vous amuser. Ciao tout le monde!